partir sur la petite présentation de Folk, que vous pouvez retrouver sur folk.app en parallèle de justement cette petite interview, si vous voulez voir déjà plus d'infos sur l'outil. Bon, Parfait, ravi de savoir que vous nous super. entendez bien, que vous nous voyez bien. Ravi d'être là avec vous et de parler un peu. Je sais que c'est une communauté férue de nos codes et férue d'outils. Donc, je suis ravi d'être là avec vous. Je suis Simo, un des cofondateurs de Folk, que vous connaissez peut-être. C'est un CRM, pour faire simple, nouvelle génération. L'idée un peu de cette session, c'est de faire une petite démo de l'outil et en particulier de voir ce en quoi c'est un outil qui peut s'intégrer dans une stack plus large pour gérer des relations. Le premier use case est un use case sales, gérer des clients. Mais l'idée, c'est que la customizabilité de l'outil permet de le faire pour n'importe quelle typologie de relation, des partenaires, des candidats, des investisseurs, des fournisseurs, peu importe. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, je le partage Ouais, déjà. parfait. Hop, Super. tac, bouge pas. Je te donne la main. Super. Voilà, Est-ce que vous pouvez voir mon écran? c'est parfait. Super. On voit mon écran. Donc, bienvenue dans Folk. Je sais que je m'adresse à une population Parfait, on voit ton écran. donc, vous ne devriez pas trop être perdu parce qu'on arrive en effet dans un workspace, comme dans Notion, comme dans Airtable, un workspace qui est un espace de travail collaboratif. Dans ce workspace, on peut inviter autant de membres que l'on veut, qui vont faire partie de mon équipe, et je vais avoir la possibilité de créer des groupes. Comme vous le voyez ici sur la sidebar de gauche, les groupes étant l'entité de base qui permet de catégoriser ses contacts, des clients, des prospects, des candidats, des investisseurs, des fournisseurs. Un groupe, on peut commencer, quand on cherche à créer un groupe, on peut créer un groupe from scratch ou partir d'un template. On suggère un certain nombre de templates, dont les plus populaires étant un outil lightweight CRM, traquer un pipeline de prospects, traquer des candidats, etc. Ces groupes sont assez importants parce que c'est le support de la collaboration. Donc, très concrètement, ici, comme on le voit, on a un bouton de partage que je vais pouvoir configurer pour choisir qui a accès ou qui n'a pas accès à chacun des groupes. La donnée sur ces contacts étant de la donnée très privée et sensible, et donc on permet d'avoir une granularité assez forte dans ce partage. Une fois sur un groupe, comme vous le voyez, le premier pain qu'on a envie de résoudre, c'est de faire en sorte que son CRM soit tout le temps à jour. Et donc, pour ça, on déploie, j'ai envie de dire, une multitude de solutions différentes qu'on vient combiner pour faire en sorte que le CRM soit à jour. La première chose, c'est qu'on détecte automatiquement certains groupes pour vous en se basant sur le job title, les noms de domaine, etc. Par exemple, ici, on vient de suggérer un groupe d'investisseurs automatiquement que je vais pouvoir accepter ou décliner. La deuxième manière qu'on a de faire en sorte que le CRM soit tout le temps à jour, c'est d'utiliser une Chrome extension, par exemple, qui fonctionne sur LinkedIn et où en un clic, je vais pouvoir venir mettre à jour mon CRM. Donc, si je pars sur n'importe quel contact et je clique sur mon extension Chrome, je vais pouvoir rajouter très rapidement ce contact au groupe de mon choix et récupérer toute l'information dont j'ai besoin pour ce contact. Ce qui est possible ici sur ce contact, on peut le faire également en faisant du bulk sur une recherche, en important les contacts 10 par 10. Ce qui fonctionne pour un contact fonctionne également pour ce qui fonctionne ici sur LinkedIn, fonctionne également sur Sales Navigator, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Gmail, bref, sur les outils qu'on utilise pour interagir avec ces contacts sans avoir besoin du coup de faire du context switching, passer un outil à un autre, directement en un clic, en cliquant sur Add to Folk, on peut les rajouter. Ça fonctionne également pour les compagnies. Disons que je vais aller sur le profil de Apollo, par exemple, et je vais cliquer sur mon extension. Je vais récupérer automatiquement la donnée pour Apollo, savoir quelles sont les infos que j'ai sur la compagnie, qui sont les personnes que j'ai sur la compagnie, pouvoir updater directement depuis cet outil. Donc, c'est la deuxième manière de maintenir son CRM à jour. Troisième manière assez intéressante, c'est qu'on est connecté automatiquement à Gmail et à Outlook. Et donc, dès que j'interagis avec quelqu'un, que ce soit par mail ou par événement, les personnes sont importées en temps réel dans Folk, elles sont cherchables. Je peux les chercher par n'importe quoi et les rajouter à au groupe de mon choix. Les autres manières de rajouter des contacts dans Folk, c'est en effet en passant par Zapier ou Make. Je sais que
j'imagine qu'en tant que no-code, vous serez des férus de Make. Notre intégration sort d'ici une semaine avec Make. Ou importer un fichier, par exemple, si on cherche à faire une transition depuis Pipedrive, HubSpot, Airtable ou Notion, on peut importer un fichier CSV, mapper les colonnes. Une fois, donc premier grand pain point, c'est mettre à jour sa donnée de contact et faire en sorte qu'elle soit toujours à jour. On a cette solution qui permet de le faire. Et ensuite, on peut choisir de créer les colonnes qu'on veut dans cette table, ce qui est assez similaire à Notion ou Airtable, avec la différence qu'on a un certain nombre de colonnes qui sont automatiquement créées, comme le nombre d'interactions, la strongest connection, donc la personne qui connaît le mieux ce contact. C'est assez utile pour quand on gère des contacts à plusieurs, ou la date de dernière interaction qui se passe sur la connexion avec Gmail et Outlook. On a également un champ qu'on appelle Magic Field, qui est un champ qui utilise l'IA, mais je ne reviendrai pas, je ne m'épanche pas plus que ça sur le sujet. Deuxième pain point qu'on résout, c'est faire en sorte que les touch points qu'on peut avoir avec ces contacts, quand on doit gérer un grand nombre de relations, puissent quand même être personnalisés, parce que c'est la personnalisation qui permet de créer de la valeur dans le cadre d'une relation, qui permet d'augmenter le taux de conversion, qui permet d'augmenter la probabilité qu'on a de closer un deal, que ce soit un investissement, que ce soit un candidat, que ce soit un recrutement, peu importe. Du coup, on réutilise toute cette donnée qu'on a dans la base de données, qu'on a dans la table, pour permettre d'envoyer des emails qui soient ultra customisés. Si avant d'envoyer cet email, je n'ai pas l'email de ces différentes personnes, on peut l'enrichir pour trouver l'email. On passe par drop contact et ensuite envoyer l'email suite à ça. Donc, il me suffit de cliquer sur Message All. Et ici, on peut réutiliser du coup toutes les variables qu'on a dans la table, le first name, la company name, le job title, etc. Assez simplement. Et moi, ce que je fais beaucoup, c'est passer par un template Gmail, que ce soit pour contacter des candidats, des investisseurs potentiels, des clients potentiels, où je vais utiliser différentes variables qui vont venir prendre une valeur. Donc, je vais pouvoir faire des emails customisés, mais en bulk. Une fois, je peux passer à l'étape de review pour revoir ces emails avant de les envoyer et être sûr, m'assurer qu'il y a les bonnes infos, que l'email, que le first name est formaté proprement, etc., etc. Une fois envoyé, assez intéressant, on a une section qui s'appelle messages, où on va avoir l'ensemble des campagnes qui ont été envoyées, comme on le voit, et en particulier pour celles qui ont bien été envoyées, qui ne sont pas encore en phase de draft, on va avoir les analytics. Donc, je vais pouvoir avoir précisément pour chaque contact qu'est-ce qu'il a fait sur l'email, s'il a cliqué sur une des URL et quels emails ont été délivrés, lesquels ont été lus, lesquels on a cliqué sur au moins un lien, avec la possibilité de prendre des actions en fonction. Si les personnes n'ont pas cliqué ou n'ont pas cliqué, j'ai la possibilité de dire « Ok, j'ai envie d'aller plus loin avec ces personnes-là » et de leur envoyer une deuxième campagne, etc. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pain point, c'est permettre à partir du moment où on est un CRM où il y a toute la donnée centralisée, réutiliser cette donnée pour envoyer des emails, des campagnes d'emails qui soient les plus intelligentes possibles, au bon moment, aux bonnes personnes, avec les bonnes infos. Troisième pain point qu'on résout, c'est permettre de pouvoir proprement traquer ces différentes relations tout seul et potentiellement en tant qu'équipe. Donc, on permet de créer des vues pipeline où on va pouvoir tout customiser, les colonnes, le nom des colonnes, évidemment, comme sur Notion Airtable de ce point de vue-là, et faire passer les contacts d'une colonne à l'autre, que ce soit manuellement ou depuis l'extension. Et si on souhaite avoir plus d'informations, on peut ouvrir un contact. On a sur la gauche toutes les données entre guillemets de base. Sur la droite, j'ai envie de dire des données plus profondes, comme tous les emails, les événements de calendrier qui sont synchronisés automatiquement. On peut synchroniser également les conversations LinkedIn. J'ai la possibilité de créer de nouvelles interactions en choisissant le logo si je veux dire que j'ai eu un café avec la personne. Prendre des notes assez simplement dans lesquelles je peux mentionner des personnes de mon équipe qui vont être notifiées, par exemple après un call, pendant un call, après un café. Et enfin, créer des reminders pour me souvenir de faire quelque chose avec un contact à une date donnée, potentiellement avec une certaine fréquence, et où je vais retrouver toute ma liste de reminders sur laquelle il s'agit d'agir, un peu comme ma to-do list sur mes contacts, centralisée dans la partie notification. Et j'ai également la possibilité sur ce pipeline de trigger des actions différentes en fonction, par exemple, si la personne passe en converted, d'envoyer un message Slack
en utilisant des triggers dans Zapier ou Integromat. Pour ça, c'est un petit spoiler, ça sort dans une semaine. On est en train de tester ça en interne, mais c'est assez puissant parce qu'on peut faire plein de choses. Envoyer à partir du moment où la personne est en tunerter, l'envoyer dans l'emlist pour la mettre dans une campagne. À partir du moment où la personne est en closed, envoyer un contrat depuis YouSign pour signature. Bref, on peut imaginer plein de choses en utilisant des triggers depuis Zapier ou depuis Integromat. Voilà, j'ai essayé de faire simple et court. 3 gros pain points qu'on résout dans Folk. Centraliser cette donnée très simplement, envoyer des campagnes d'email très personnalisées, traquer ses relations tout seul ou en équipe de la manière la plus simple possible. Et je vais repasser sur le screen principal. Parfait. Ben, merci beaucoup. Écoute, je pense qu'on a bien compris le principe et l'utilité. Alors moi, on peut passer aux petites questions en attendant que le chat ose en poser. Moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce module Make que tu nous as teasé un peu? Et surtout, nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la partie trigger, déclencheur. Qu'est-ce qui va être possible de faire depuis Make avec ce petit module-là? Complètement. Il va être possible de faire, globalement, c'est une intégration assez similaire à ce qu'on peut faire avec un Airtable ou un Notion. Il y a 3 parties. La partie où on peut créer des actions, donc créer un contact, updater un contact, que ce soit un people ou une compagnie. Disons, par exemple, que je sais pas, j'ai une campagne l'emlist qui arrive à son terme. Une fois qu'elle arrive à son terme, je veux rajouter des contacts dans Folk ou les updater en leur ajoutant un tag campagnisé. Ouais. Ça, c'est possible de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on permet de chercher des contacts par leur email, par leur first name, last name, pour remonter toutes les infos qu'on a par rapport à ces contacts grâce à Make. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on peut déclencher des triggers depuis Folk qui amènent sur des actions dans d'autres tools. Donc, par exemple, si un contact est créé ou qu'il est updaté, on a la possibilité de prendre une action, par exemple, de l'envoyer dans Intercom, par exemple, de l'envoyer. Okay. Donc, je sais que je n'utilise pas le vocabulaire spécifiquement Make, j'utilise plutôt le vocabulaire Zapier. Okay. Mais globalement, on peut faire des triggers et des actions, l'équivalent des triggers et des actions dans Make, que l'on fait dans Zapier, dans Make également. Ok. Ah, c'est marrant, vous êtes plutôt positionné Zapier que Make? Alors, Zapier, l'idée, c'est que c'est quand même plus grand public, entre guillemets. Ouais. Quand on veut faire quelque chose d'un peu plus pointu, je sais qu'on passe par Make. C'est plus puissant, c'est moins cher, évidemment. On a commencé par Zapier, mais en effet, c'est un des feedbacks qu'on a plus reçu d'étendre ça à Make. Ok. C'est un bon point à prendre. Il y a une question d'Adama qui demande si sur l'intégration LinkedIn, tu peux avoir le mail du contact comme le ferait un Lusha, par exemple. Alors, absolument. Nous, on est connecté, on utilise Drop Contact pour récupérer les mails et donc en important des contacts depuis LinkedIn. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton Enrich qui nous permet de récupérer les mails. On est en plus en train de considérer le fait de rajouter un deuxième provider pour avoir encore plus de chances de retrouver l'email. Et on est en train de penser à Apollo notamment. Cette fonctionnalité d'enrichissement devrait devenir encore plus puissante qu'elle ne l'est déjà. Ok, parfait. Mais puisque tu parles de puissance, un sujet dont tu n'as pas trop parlé, c'est est-ce que vous avez prévu, ou est-ce que vous avez déjà de l'IA intégrée dans Folk? Et qu'est-ce que tu vois, toi, comme use case dans lequel l'IA générative actuelle pourrait rendre l'outil plus puissant? Absolument. C'est justement l'outil, c'est justement le point dont je n'ai pas parlé, mais on va pouvoir en parler. Je repartage mon écran. Ouais, carrément, ouais. Chouette. Hop, Hop. je te remets. Paf. Alors nous, le point est assez intéressant, c'est qu'on permet de créer un nouveau type de champ, donc comme un custom field dans Notion ou dans Airtable, mais qui sont un champ généré par l'IA, qu'on appelle Magic Field, et où je vais pouvoir définir le prompt derrière cette colonne. Donc là, c'est une colonne que j'ai appelée Custom Email. Et ce que je demande de faire dans cette colonne, c'est d'écrire un icebreaker, donc une introduction d'email, mais qui va être différente pour chaque ligne de contact. Donc, par exemple, le prompt doit être différent en incluant des variables. Ici, je demande de prendre en compte pour chaque contact le fait qu'ils aient un nom spécifique, qu'ils aient une compagnie spécifique, qu'ils aient un job title spécifique, qu'on se soit parlé à une certaine date donnée et qu'ils parlent dans une langue donnée. Donc, on va voir ce que ça donne.
Ici, je vais générer, hop, un peu en bulk, disons, ces résultats et on va voir quels sont les résultats que ça me donne. Hop. Donc, par exemple, Ali, qui travaille chez SumUp, à qui j'ai parlé le 27 octobre, qui est board advisor. Qu'est-ce qu'on me dit de lui? Hello Ali, I hope this email finds you well. I'm writing to you and follow up on our conversation from October 2020. I'm reaching you because you would be interested in learning more about nanana. Je mentionne le fait qu'il travaille chez SumUp, etc. Donc, Ok, on va dans le sens de l'ultra personnalisation. On va ouais, prendre, carrément. quelqu'un d'autre, Karine, qui, du coup, elle travaille chez Intercom. On ne s'est pas parlé depuis octobre 2020. Et j'ai indiqué qu'elle parlait français. Donc, on m'a mis le mail en français, ce qui est assez intéressant. Et c'est un Carrément. use case. L'email, c'est un use case. En effet, on permet de le faire sur d'autres use cases, notamment ici, par exemple, j'ai demandé de me trouver le HQ en fonction de la compagnie. Et donc, on voit que là, on Ok. a Londres, Dublin, San Francisco. Ici, j'ai demandé de me catégoriser les entreprises en fonction de leur secteur. Donc, SumUp est dans le payment processing, Intercom dans le software, etc. De me trouver la compagnie description, etc. Donc, honnêtement, il y a une grande il y a une diversité de use cases assez impressionnante, globalement, qui nous permet de ramener toute la puissance de l'IA directement dans la base de données Folk. Ouais, ok, sur un outil comme ça fait carrément sens. À la fois qualité client et puis même qualité d'usage pour l'utilisateur. Absolument. Donc ça c'est cool. Ok. Et puis n'hésitez pas s'il y a plus de questions. Moi j'en ai plein, donc on peut compléter comme ça, mais ce serait cool si vous en partagez aussi. La mienne, un peu plus la classique, c'est quels sont vos use cases et pricing. C'est souvent ça qui est intéressant avec des entreprises comme la nôtre. Bien sûr, nos use cases, honnêtement, c'est très orienté CRM. Donc, que ce soit pour gérer des clients, des partenaires, des fournisseurs, des candidats. Mais en tout cas, on permet d'avoir un outil simple, connecté, customisable, qui s'adapte à cela. Et en termes de pricing, on a un pricing qui est similaire à tous les outils, j'ai envie de dire, de productivité, donc par licence, où ça commence à 24 $ par mois, et où on peut faire du paiement annuel ou du paiement mensuel. Avec le paiement annuel qui permet évidemment d'avoir un discount de 25%. Et en effet, on voit Ouais. le pricing plan. Et il y a une version gratuite pour tester l'outil. Et il y a évidemment une version Donc gratuite de l'outil ça c'est cool. qui est freemium, donc on va pouvoir avoir un grand nombre de features dans cette version gratuite pendant un certain temps. Bon, bah, ça, c'est chouette. Une question de Franck qui demande est-ce qu'on peut importer des contacts de n'importe quelle source? Alors, Gmail, absolument. Outlook, absolument. De ces deux sources, on importe à la fois les emails, les contacts et les événements de calendrier. En revanche, Yahoo, pas vraiment. Et j'avoue que ce n'est pas vraiment dans notre roadmap non plus. Parce qu'aujourd'hui, on a assez peu de il y a assez peu de volume via Yahoo. Ok. Ouais, la majorité des volumes, c'est plutôt Microsoft et Google. Et je dirais même 99%. Ouais, ok. Ok, bah super. On peut prendre encore un petit 30 secondes s'il y a encore des questions. Et puis sinon, je vais te libérer et te remercier pour cette petite démo. Donc, on peut retrouver un folk, comme on a dit, sur folk.app. Est-ce que il y a un petit chatbot ou quelque chose pour justement, si elles ont des questions en plus, à poser direct sur le site? Ouais. Absolument. N'hésitez pas à me contacter aussi en direct sur LinkedIn, Simo Mendez, ou par mail, simo@folk.app, si vous avez des questions sur le CRM. Merci pour d'avoir participé. Merci à tous. Bonne fin de semaine. Ciao, Salut ciao. Simon.